Manifeste des patriciens, titre 1, l'association politique. Une association politique est constituée d'individus librement réunis pour échapper à l'état de nature et accroître par la combinaison de leurs forces leurs chances de survie. L'instinct de conservation est à l'origine de l'association politique, également appelée société ou cité. Le but premier de toute société est d'assurer au mieux de ses moyens la sécurité de ses membres appelés citoyens. La sécurité est le premier droit fondamental du citoyen. La sécurité d'un citoyen ne dépend pas de ses capacités à se défendre, mais des capacités de ses concitoyens à le défendre. C'est parce que les citoyens se protègent mutuellement que la sécurité existe en tant que droit et que chacun d'eux la mérite et en jouit. Le premier devoir du citoyen est donc de défendre ses concitoyens. Un citoyen doit être plus en sécurité en société que dans l'état de nature, au moins autant, jamais moins. Lorsque les droits d'un citoyen sont menacés sans que la société intervienne ou soit en mesure d'intervenir, celui-ci peut les défendre lui-même par tous les moyens dont il dispose, et quelles qu'en soient les conséquences. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, celui-ci ne peut avoir moins de liberté que s'il était dans l'état de nature. Pour jouir de la sécurité que la société doit garantir à ses membres, il faut d'abord en faire partie, être admis à l'intégrer, et faire ensuite tout ce qu'elle exige de chaque citoyen pour ne pas en être exclu. Nul n'adhère librement à une association qui exige plus de lui que des autres membres. Des associés ne peuvent exiger d'un nouveau venu moins qu'ils n'exigent d'eux-mêmes. Les membres d'une association ne peuvent garantir à l'un d'entre eux des avantages dont ils se privent. Une association politique impose nécessairement à tous ses citoyens les mêmes devoirs et garantit fatalement à chacun d'eux les mêmes droits. Il n'y a de droits qu'en société, qu'entre individus ayant des devoirs, les mêmes devoirs les uns envers les autres, se garantissant ainsi mutuellement les mêmes droits. Il n'y a de société que dans l'égalité des citoyens, en devoirs et en droits. L'égalité est le principe fondamental de l'association politique et de l'ordre social. L'accomplissement d'un devoir ne génère en soi aucun droit. Tous les droits sont attachés à la citoyenneté qui s'obtient et se conserve par l'accomplissement de tous les devoirs du citoyen. Les hommes étant contraints par leur nature sociable de vivre ensemble, la société doit susciter le désir d'en faire partie en ôtant aux citoyens toute envie de la fuir et en leur donnant toutes les raisons de rester en son sein. La cité étant une libre association, les citoyens sont libres en théorie de la quitter et doivent être libres tout en lui appartenant. La liberté en tant que droit fondamental consiste, pour un citoyen, à avoir les mêmes droits que ses concitoyens, de sorte que l'intérêt de chacun soit que les libertés des autres, dont il jouira lui-même, soient le plus étendues possible, tout en étant borné par le respect des droits d'autrui. Les devoirs et les droits fondamentaux des citoyens se ramifient en devoirs et droits indirects. La nature et le nombre des devoirs et des droits indirects des citoyens reflètent les capacités de l'espèce et le développement de la société. Tout citoyen qui manque à ses devoirs usurpe des droits. Tout citoyen qui attente aux droits d'un autre citoyen est un oppresseur. Usurpateurs et oppresseurs ne sont plus citoyens, ce sont des ennemis. L'inégalité en droit dissout l'association politique. Il n'y a pas d'association, il n'y a ni devoir ni droit au vrai sens du terme entre un esclave et un maître. Il n'y a entre eux qu'un rapport de force. L'inégalité entre individus d'une même société est la source de tous les fléaux. L'inégalité est anarchie, l'égalité est ordre. Titre 2. Cité, citoyenneté et contrat social. La cité est l'ensemble des citoyens qui la composent. Le rôle de la cité n'est pas de faire le bonheur des hommes, mais de maintenir l'égalité, c'est-à-dire de garantir à ses citoyens la jouissance des mêmes droits, afin qu'ils soient en tant qu'individus le moins malheureux possible et libres de chercher leur bonheur. L'égalité est le principe fondamental de la cité. Le principe d'équité qui, lui, repose sur la notion de valeur, donc sur l'arbitraire, impose l'iniquité et est un subterfuge capitaliste, individualiste, anti-égalitaire et donc antisocial. Et demeure citoyen, tout individu reconnu comme tel par la cité, tout individu qui s'est acquitté de ses devoirs envers elle et joué par conséquent de tous les droits du citoyen, tout individu qui adhère de fait au contrat social. L'union des citoyens repose sur un accord tacite ou officiel, le contrat social. Ce contrat est identique pour tous les citoyens. En fixant les devoirs et les droits du citoyen, il impose à tous les citoyens les mêmes devoirs envers la cité,
et reconnaît à chacun les mêmes droits dans la cité. Il ne peut y avoir qu'un contrat social par société. Il n'y a pas de demi-citoyenneté. Les citoyens doivent jouir des mêmes droits, lesquels ne peuvent être garantis que si tous les citoyens ont les uns envers les autres les mêmes devoirs. Un individu ne peut être lié à d'autres d'une manière, sans que les autres ne soient de fait liés à lui de la même manière. Les clauses du contrat social résultent des lois naturelles de l'association politique. Les contrats sociaux ne varient d'une cité à une autre que sur la forme. Rien n'étant plus facile que d'ignorer et enfreindre ce qui est tacite, la cité doit adopter un contrat social officiel, de sorte que chaque citoyen sache ce qu'elle exige de lui comme de tous ses concitoyens, et ce qu'il peut et doit exiger d'elle en retour. Sans contrat social, point de cité, point d'égalité. Hors égalité, point de société, de citoyens, de liberté, de devoir, de droit, de république, de démocratie, etc. Quiconque remplit envers la cité l'ensemble de ses devoirs est citoyen et doit être l'égal en droit de ses concitoyens. Quiconque manque à un seul de ses devoirs risque la perte de tous ses droits sans pouvoir prétendre être opprimé. Selon les lois naturelles de l'association politique et le contrat social, les devoirs fondamentaux du citoyen sont défendre la cité, être solidaire de ses concitoyens, respecter les droits d'autrui et participer à la vie de la cité selon ce qu'elle considère comme une participation. La forme de participation à la vie de la cité la plus courante, du moins la plus évidente, est le travail. Tout travail reconnu par la cité rend citoyen à part entière celui qui l'accomplit. Le travail est la forme de participation à la vie de la cité qui consiste à mettre le fruit de ses efforts sur le marché en contrepartie du statut et des droits du citoyen. Le travail est pour le citoyen dans la cité ce que les efforts pour survivre sont à l'homme seul dans la nature. La cité ne constitue pas un refuge pour les feignants, elle facilite un devoir naturel, mais n'en dispense aucunement les individus valides. Celui qui ne veut pas travailler pour la cité n'a droit à rien dans la cité. Il ne veut pas être citoyen, il ne l'est pas. Les études supérieures étant nécessaires pour travailler ultérieurement, sont elles-mêmes un travail. Les étudiants sont des citoyens à part entière. La cité est une mère qui doit protection à tous ses enfants, qu'ils soient dévoués, provisoirement inaptes à travailler ou malheureusement invalides. Après un temps passé à travailler, égal pour tous, les travailleurs doivent pouvoir être libres de s'arrêter, tout en restant citoyens à part entière. Selon les lois naturelles de l'association politique et le contrat social, les droits fondamentaux du citoyen sont la sécurité et la liberté, qui se traduisent par le droit de profiter de tous les bienfaits de la cité. La liberté est l'ensemble des libertés ou droits indirects reconnus par la cité à ne serait-ce qu'un citoyen, et devant donc être reconnus à tous les citoyens. Des libertés ne sont pas la liberté. Il ne suffit pas que des individus jouissent de quelques libertés identiques pour que cela fasse d'eux des citoyens réellement égaux et libres. Un droit est naturellement borné par les envies du citoyen qu'il exerce ou en jouit, par l'exercice ou la jouissance par ses concitoyens de ce même droit, par les possibilités réelles de l'exercer et éventuellement par la loi égale pour tous. Toute autre borne est artificielle, arbitraire et source d'oppression. Les droits du citoyen dépendent de la cité dans laquelle il vit, non de l'entreprise par le biais de laquelle il remplit envers la cité son devoir de travailler. Un citoyen ne peut être tenu de travailler pour la cité et être pénalisé par elle pour sa spécialisation professionnelle. Nul n'est irremplaçable. Il n'y a pas de sous-métier. Tous les travailleurs sont complémentaires. Aucune fonction ne justifie une quelconque supériorité en droit. La complémentarité des travailleurs commande leur égalité en droit en tant que citoyens. Celui qui croit que par son travail il mérite plus de droits que ses concitoyens, oublie qu'il est ce qu'il est grâce à la cité, qu'il travaille dans et pour la cité, que seule la cité peut reconnaître et garantir ses droits, que la cité est l'ensemble de ses concitoyens, et qu'il n'y a de droit que dans l'égalité. Celui qui veut vivre dans la cité doit sacrifier ses prétentions d'individu à ses droits de citoyen. La cité doit honorer les vertus des particuliers, sans attenter aux droits des citoyens, autrement dit à l'égalité. Les lauriers seuls doivent couronner les vertus. Prétendre à autre chose, c'est déjà en être indigne. Le mérite personnel ne doit trouver sa récompense que dans la satisfaction personnelle et la reconnaissance publique. Chaque citoyen doit mériter seul ses droits auprès de la cité. Nul ne peut jouir des droits mérités par un autre. Les droits ne sont ni héréditaires,
ni transmissible, ni cumulable, ni jouable, ni escamotable, etc. Les bienfaits de la cité sont le fruit de la participation des citoyens. Les fruits du travail sont généralement mis sur le marché. Pour profiter de tous les bienfaits de la cité, les citoyens doivent non seulement avoir accès au marché, mais encore jouir d'un égal droit d'accès. Le droit d'accéder au marché étant en quelque sorte le pendant du devoir de participer à la vie de la cité, n'appartient qu'à ceux auxquels la cité reconnaît le statut de citoyen et ne porte que sur les produits du travail présents sur le marché. Quoique l'égalité en bien ne soit ni possible, même dans l'égalité, ni souhaitable dans l'absolu, une trop grande disparité de propriété entre concitoyens ne peut résulter de la libre expression de leur goût. Elle révèle un état d'inégalité en droit, donc un état d'oppression. L'oppression est un état intermédiaire entre l'état de nature, dont les hommes veulent sortir, et celui de société, vers lequel ils tendent. Il y a oppression d'une manière ou d'une autre dès lors que les citoyens sont inégaux en droit. Les opprimés sont vis-à-vis de leurs oppresseurs dans un rapport de force, non de droit. Ils peuvent légitimement secouer leur joug, et même les abattre s'ils en ont l'occasion. Une oppression persistante témoigne seulement de la puissance des oppresseurs et de l'incapacité provisoire des opprimés à se libérer.